respecter la parole de Dieu. C'est un combat noble, mais très difficile à la fois, parce que ce n'est pas facile. Le diable aussi est présent. Il cherche toujours à conserver sa proie. Excusez, il cherche toujours à maîtriser son sujet. Et imaginez-vous les deux forces antagonistes. Et comme Dieu sait le faire, il ne peut pas envoyer sa fille en mission et puis ne pas lui donner les âmes nécessaires. Alors, prophétesse, jusqu'à ce jour, on peut dire que le message commence à être entendu. Est-ce qu'on sent votre présence dans la vie de Dieu? D'accord. On va mettre un peu en France, on se remercie. Vous voyez, la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus faisait son ministère, la renommée le précédait. Ce n'était pas lui-même qui faisait la publicité. C'est ça. Le Saint-Esprit se charge de le faire. Voilà. Lorsque le ministère est rendu auprès de quelqu'un et qu'il a été restauré, lui aussi il va. C'est comme la femme samaritaine qui vient pour dire, ah, voici une servante de Dieu qui a prié pour moi, pour me faire sortir d'une certaine difficulté. Ce n'est ni par ma force, je n'ai aucune force, je ne peux rien faire de par moi-même. Je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a des jours, souvent, quand vous allez me trouver à la maison, vous serez étonné de me voir parce que je suis une personne ordinaire comme vous. Oui, j'ai voulu même poser la question pour savoir, est-ce que vous êtes différente des autres femmes? Non, non, je suis la même femme. Voilà, la même femme. Il n'y a pas de différence. Je ne fais exception de personne. Je collabore avec tout le monde, les prostituées, les drogués. Moi, je n'ai pas peur de me connecter aux autres. Je n'ai pas peur de ça. Voilà. Ma conviction ne m'empêche pas d'être avec une personne qui est comme bon, certaines personnes qui voient toujours le mal partout. Or, ce sont des personnes qui ont besoin d'être libérées. Tout à fait. Voilà. Donc, autour de moi, vous allez voir des anciens drogués qui ont été restaurés, qui sont là. La fois passée, il y a une dame aux États-Unis qui, par la grâce de Dieu, qui a eu mon numéro par le biais d'une de ses sœurs sur qui j'ai rendu le ministère, qui vraiment traversait des situations vraiment troublantes. Par moments, elle est oppressée par des forces occultes. Elle se réveille, souvent elle fait des cauchemars. Elle a l'impression qu'elle a des visites dans sa maison. Et la dernière nouvelle, elle a perdu son bébé. Et donc, elle m'a appelé. Et j'ai prié pour elle à 15 h. Après avoir prié pour elle, à 18 h, elle m'appelle tout en joie. Elle m'a dit, on l'a appelé pour lui proposer un poste plus intéressant que celui qu'elle vient de perdre. Et au téléphone, je lui ai donné des prières à faire. Vous allez voir, je vous ai dit la fois dernière, j'ai une manière un peu particulière d'exercer mon ministère. J'exerce beaucoup mon ministère par les actions prophétiques, puisque je suis prophète. Voilà. Prophétesse, c'est ma manière, j'exprime les actions par des choses visibles. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose quand on était au bureau. Vous avez dit connaître le secret de la nature. Vous voyez comme ça, Dieu a créé toutes ces choses à notre disposition. Mais nous, les enfants de Dieu, on a préféré les laisser au diable. Et aujourd'hui, on souffre. Là, c'était la force de Salomon. Voilà, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que Dieu même, c'est un mystère. Et il se laisse découvrir par ceux-là même qui sont pertinents et persévérants. Quand tu veux rentrer en connexion, en harmonie avec Dieu, il faut essayer de comprendre la mentalité de Dieu. Dieu, il est mystère. Dieu peut se révéler, quelqu'un qui était capable de se révéler dans un feu. Et il s'est révélé, et il s'est mauvais au-dessus des eaux. Et ce monsieur-là, il est venu dans un vent doux et léger. S'est présenté à Élie. Il est venu sous la forme humaine. Et donc, c'est un Dieu vraiment mystérieux. Et si tu ne comprends pas le mystère de Dieu, tu vas traiter tout de démoniaque. Et tu vas passer à côté de certaines choses qui sont nécessaires à ton existence. Lorsque nous voyons le ministère de Jésus, on n'a pas vu que Jésus parlait seulement et priait et jeûnait. Jésus a posé des actions. Jésus a déclaré des paroles. Jésus a fait des bains aux gens. Il a ordonné à un aveugle d'aller se laver au réservoir de Siloé. Après ça, il a recouvré la vue. Jésus a pris de la boue mélangée à sa salive pour donner la vue à un aveugle. Pourquoi? Au début, la constitution de l'homme était faite à base de sable, de terre. Et donc, ce qui manquait à l'homme, Dieu a utilisé cette même matière-là pour donner la vie à quelqu'un. Et il a ordonné à ses disciples, il dit, quand vous allez prêcher l'évangile, qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et quittez dans cet endroit. C'est une action.
La Sainte Seine même est une action. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et donc vous allez voir comme ça, quand tu travailles avec le Saint-Esprit, par moment tu seras face à une situation, l'Esprit de Dieu te révèle, dit, prends une bouteille d'eau, il faut déclarer des paroles dessus, et il faut lui faire un bain. Et cette situation va le lâcher. Prends de l'huile, il faut oindre ce malade, et tu vas voir qu'il va guérir. Et donc toutes ces choses-là sont faites par inspiration divine. Ce n'est pas des choses qui sont préméditées au préalable. Voilà. C'est des choses que Dieu lui-même permet à un serviteur d'opérer en fonction de la dimension de l'esprit. Et donc quand tu vois comme ça, par moment, il y a des jours où j'enseigne, je fais un culte normal d'enseignant, puisque Jésus enseignait beaucoup. Et par moment, je suis en pleine délivrance, où l'onction de Dieu se manifeste au point même où tout le monde ne me battait. Et donc après cela, j'opère aussi le ministère des guérisons sur la vie de certaines personnes. Donc, par des actions prophétiques. Oui, à part les actions prophétiques, il y a aussi la prière simple aussi. Voilà, je peux déclarer des paroles et la maladie va obéir. Il y a aussi des actions prophétiques qu'on pose. Vous savez, comme ça, on ne peut pas aller combattre Satan avec uniquement la bouche. Voilà, il a compris le mystère de la création et il utilise ça contre les enfants de Dieu. Moïse est allé en Égypte, il n'est pas allé tchatcher chez Pharaon. Il allait avec des actions prophétiques bien spécifiques que le Seigneur lui a donné la capacité d'opérer. Il dit, prends ta verge, jette-la, elle est devenue serpent. Mais les magiciens de Pharaon ont répété la même chose. Il dit, ok, la prochaine fois, il faut prendre de la cendre, il faut verser sur lui, à sa direction, il faut souffler, ça va devenir des pustules. Et ça a été ainsi. Prends sa verge, il a utilisé sa verge pour accomplir plein de miracles en Égypte. L'eau changeait en sang, la mer qui s'est fondue, les poules, les sauterelles, les grenouilles, toutes ces choses-là, c'était des actions prophétiques. Tu ne peux pas aller sur les territoires de Satan et puis prétendre tchatcher inutilement. Satan lui-même connaissait la parole de Dieu. Et donc, il y a des mystères que lui-même Est-ce que ces choses ont toujours leur pesanteur? Ces choses dont vous parlez, naturelles? Parce que certains disent que Jésus a tout fait, hein, et aujourd'hui fait des actions prophétiques. C'est comme si on était encore dans l'Ancien Testament. Et on juge même certaines églises qui se pratiquent comme des églises orthodoxes, comme des églises qui ne veulent pas changer, qui sont dans des pratiques anciennes, donc des sectes. Est-ce que vous pensez que le peuple de Dieu est prêt à comprendre la dimension des actions prophétiques? Nous sommes sauvés au nom de qui? Jésus. Mais si Jésus lui-même a posé des actions prophétiques, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres. Ce que j'ai fait, vous les ferez, et vous en ferez encore plus grandes. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Un jour, j'étais en train de méditer la parole et j'ai lu une partie de la Bible où on dit Jésus a fait des miracles qui ne sont même pas encore écrits dans la Bible, qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Que si on voulait les écrire dans la Bible, tous les livres même du monde entier ne pouvaient pas les contenir. Mais toutes ces choses qui sont mises aux archives là, qui nous les révèle? C'est le Saint-Esprit. Ces choses que Jésus a fait qui ne sont pas inscrites dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui les révèle aux hommes. Quand tu vois le ministère de Jésus, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Abolir veut dire enlever totalement. Et si Dieu avait voulu seulement se concentrer sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puisque Jésus est arrivé et il a tout accompli, on aurait fait une Bible en contrepartie. Et l'Ancien Testament n'allait pas avoir sa raison d'exister. Et Jésus a dit, celui qui retranche une seule parole de ce livre et qui en ajoute, il sera frappé de toutes les malédictions qui sont citées dans cette parole. Et donc nous devons les observer tous selon l'Esprit de Dieu. Avant, l'Esprit de Dieu n'était pas donné. Mais maintenant nous avons reçu le Saint-Esprit qui est capable de nous faire voyager de la Genèse à l'Apocalypse. Et dans le but de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Au lieu c'est comme, j'ai écouté un homme de Dieu qui disait, on ne critique jamais ce qu'on ne sait pas. Si tu n'as pas connu une chose, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Au moment où tu es au CP1, on t'apprend A, B, C. Mais ce n'est pas parce que A au carré, B au carré n'existe pas en terminale. Les racines carrées existent en terminale. Mais quand tu es au CP1, le niveau que tu as te permet d'apprendre 1 plus 1, bon A, bas. Et dans ta génération, tu vas te dire que tu es le meilleur de ta génération. Que tu connais tout. A plus B. B est bon, A bas, mon A ma. Quand tu arrives en terminale, tu vas comprendre que bon A bas que tu faisais là, on fait soustraction, multiplication de ça.
Jusqu'à on met carré, on met parenthèse même dedans tout ça là. Donc tu vas comprendre qu'en fonction de ton niveau, Dieu te fait connaître certaines choses. En fonction de la dimension, Dieu te permet de connaître certaines choses. Donc tu vas voir certains hommes de Dieu qui vont travailler en fonction de la dimension, en fonction du message qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Voilà, on ne doit pas, moi je pense qu'on ne doit pas critiquer. Ce que tu ne connais pas, il faut essayer de te faire enseigner pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. Voilà. Sinon, on risque de combattre le Saint-Esprit inutilement. Voilà. On risque de combattre le Saint-Esprit. Est-ce que Moïse n'était pas dans la justice de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si un homme de Dieu prend sa verge et qu'elle devient le serpent, ils ne vont pas dire que c'est un mystique? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, le même Jésus là, il a pris de la boue pour ouvrir les yeux des aveugles? Est-ce que ce n'est pas d'actualité? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de le faire? On dit il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Et donc c'est dans cette optique-là que nous devons tous rester en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu passes à côté de ce que Dieu veut, bien aimé, tu deviens un opposant. Et tant bien que tu penses que tu es dans la vérité, mais tu combats Dieu sans t'en rendre compte. Voilà. On ne combat pas ce qu'on ne connaît pas. Tout à fait. On se fait enseigner. C'est clair. Hein. Je pense que c'est clair. Et tout le monde a compris que dans la Bible, il faut prendre en considération tout ce qui est écrit. Il ne faut pas renier du revers de la main. Voilà. Que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout doit être équilibré. C'est un mélange. Voilà, c'est un mélange. Tu vas voir comme ça par moment, nous qui travaillons avec le Réma. Voilà, le Réma, c'est la partie révélationnelle de la parole de Dieu, c'est-à-dire la partie cachée de la parole de Dieu. Ce que nous lisons tout ça là, et ici comme ça, on appelle ça le Logos. Voilà, c'est la partie visible de la Bible que tout le monde peut lire. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ce qui est le Réma. Le Réma peut commencer comme ça, tu peux prendre révélation ici, et puis la fin se trouve dans l'Apocalypse. Et puis ça, Dieu fait sortir quelque chose pour te donner. Mais c'est un mandat, c'est un ministère. Voilà, c'est quelque chose que Dieu donne aux gens. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment un don. Voilà, il y a des personnes qui sont des docteurs, qui peuvent prendre comme ça une petite partie de la parole et qui vont vous la démystifier au point même où vous serez très étonné. Donc ça là, c'est dans la Bible. Mais il y a des personnes qui vont faire sortir des révélations qui sont cachées dans la parole de Dieu. Comme ça, un jour j'étais en train de méditer et Dieu me dit comme ça, ma fille, viens, il faut regarder comme ça la révélation de Jean-Baptiste. Avant, c'était Élie. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, il est venu sous l'apparence de Jean-Baptiste. Dans l'Ancien Testament, il a eu confrontation avec les prophètes de Baal. Et après ça, il a tué les prophètes de Baal. Quand il a vaincu, il a tué les prophètes de Baal. Et Jézabel lui a dit, si je t'attrape, je te ferai la même chose que tu as fait, parce qu'il les a égorgés au torrent de Kérit. Il les a égorgés. Elle a déclaré une parole sur sa vie. Et quand elle a déclaré ça, il s'est caché. Dans le Nouveau Testament, il est venu sous l'apparence de Élie, de Jean-Baptiste. Parce que Jésus même a dit, il dit, c'est celui-là, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un prophète? Vous êtes allé voir un homme habillé en vêtements somptueux? Non. Je vous parle de quelqu'un, c'est Élie, c'est lui qui devait venir, dont la parole a prophétisé dans le livre de Zacharie. C'est celui-là qui vient pour amener le cœur des enfants vers les pères. Donc, Élie est venu dans la peau de Jean-Baptiste, mais il est mort décapité. Et ce n'est pas une femme, la prophétie d'une femme qui s'est accomplie. Donc, pour vous dire que quoi? Quand tu cherches dans la parole de Dieu, Dieu se révèle à toi. La dimension se limite là où ton appréhension, où ta compréhension s'arrête. Voilà, tu peux dire, je suis le meilleur connaisseur de la Bible, je connais tout. Mais, on ne connaît pas la parole de Dieu. On essaie de la connaître. D'accord. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Je ne me lasserai jamais d'inviter la prophétesse. Prochainement, c'est moi-même qui vais imposer un thème. Vraiment, c'est avec un plaisir qu'on vous écoute. Mais on va pas se quitter comme ça parce que vous êtes une chante. On vous a déjà écouté à plusieurs reprises avec le pasteur Corin. On va, avant de conclure par un chant, on va parler un peu de la situation géographique de votre église, de quelques contacts, vos programmes, et puis vraiment faire une conclusion sur l'acceptation du Christ et puis surtout sur la délivrance pour tous ceux encore à Dieu qui sont possédés, qui
qui croient encore à ces valeurs ancestrales, qui sont rattachées hein, par ce contrat hein, ancestral avec le parent, à travers les mannes, beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dévoiler ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'église est située au quartier résidentiel. Voilà. L'alignement de l'hôtel New York. Vous allez voir là un portail vert. Et je suis là, je réside même dans le lieu. Voilà. Et les contacts sont le 53 00 53 00 93 oui. 23. Voilà. Location aussi. Oui. Oui. Et 0 08 Oui. 03 Oui. 63 Oui. 91. D'accord. Les jours de réception. Oui. Oui, les jours de réception, c'est les mardis. Tous les mardis, je fais des réceptions prophétiques. Je reçois tout le monde. Voilà, on ne fait réception de personne. Peu importe, voilà, toute la journée de mardi, c'est le jour où je reçois. Et tous ceux qui veulent avoir une orientation avec un prophète de l'Éternel, je suis là et je suis disponible. D'accord. Et comment on vient vous voir? Bon, tout le monde peut venir me voir pour... Bon, il y a des personnes comme ça qui ont... À un moment, la plupart des personnes que je reçois souvent, c'est des personnes qui ont un appel de Dieu sur leur vie et qui ont des orientations claires de la part du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas orientées. Et ces personnes-là viennent et le Saint-Esprit les oriente, puisque je ne suis qu'un simple canal. Voilà, le Saint-Esprit les oriente et ils retournent à la maison satisfaits. Il y a des personnes aussi qui viennent pour cause aussi des maladies, qui ont besoin de prière. Il y en a aussi qui viennent à la délivrance pour expliquer des songes qu'ils ne comprennent pas. Et avec la prière, et je pense que c'est l'âge. D'accord. Donc le mardi, ça c'est... Tous les mardis. Et puis... notre programme hebdomadaire, nous avons culte tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis, puisque je fais beaucoup le ministère hors de l'église. Voilà, je fais les plein air, jeudi quartier guéri, de 19h à 21h. Voilà, 21h, souvent 21h30. Voilà, et c'est dans la cour, à côté, non loin de la mosquée Mao. Voilà. Et le vendredi, c'est aussi un temps de prière, de réveil spirituel, un temps aussi que j'ai dénommé ouragan de prière. C'est un temps fort de prière où on vient pour prier, on prie. Et le Seigneur souvent nous met en esprit de pouvoir prier pour certaines personnes. Et après cela, on a aussi le samedi maintenant, bientôt après le programme du 17, on va commencer un enseignement biblique au sein de l'église pour toutes les personnes qui ont envie d'être formées et en savoir plus sur le ministère prophétique. Il y a des personnes qui sont appelées prophètes et qui ne savent pas comment exercer le ministère prophétique. Donc d'autres, le fait de savoir seulement qu'ils sont prophètes, ils se lancent dans la mission et ils commencent à travailler. Et après, ça les rattrape. Aucun homme de Dieu ne peut rentrer dans le ministère sans un mentor, sans un précurseur. Jésus même avait un précurseur qui était Jean-Baptiste. Donc chaque enfant de Dieu, tant bien que le feu bout en toi, tu as besoin d'être canalisé, d'être enseigné. Voilà, Jésus, il conduit, il t'enseigne et il t'oriente, maintenant il t'envoie. Et on n'a pas comme ça, on ne commence pas comme ça un ministère dans le billard. Ça va te rattraper. Voilà, et donc j'ai dénommé comme ça. On introduit toujours, voilà. Et j'ai dénommé comme ça le temps d'enseignement, le coach, le ministère du coach. Puisque je suis moi-même le coach, je coach, voilà, les pasteurs, les prophètes plutôt. Je travaille dans le ministère prophétique. Voilà. Je coach les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes qui aspirent à la vision de servir Dieu. Et puis maintenant le dimanche. Dimanche, c'est le culte normal de 8h à 11h. 8h30 à 11h. D'accord. Donc je disais qu'on va terminer par, pas un appel, mais par un rappel encore à tous ceux qui hésitent de suivre le chemin du Christ. Ce que j'aimerais vraiment dire à mes frères, à mes sœurs de la population de Dieu, c'est de véritablement accepter le Seigneur. S'il m'a transformé, il est capable aussi de les transformer aussi. Aujourd'hui, les pratiques dans lesquelles ces personnes-là se trouvent, je t'aide dans tout ça.